les 5 variables macroéconomiques essentielles à comprendre. Pour comprendre la situation économique d'un pays, les économistes analysent plusieurs indicateurs fondamentaux. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Parmi les plus importants, on retrouve le produit intérieur brut, le produit national brut, le revenu national, le chômage et l'inflation. Commençons par le produit intérieur brut, également appelé PIB. Il représente la valeur totale des biens et services finaux produits à l'intérieur d'un pays. Il peut être calculé par l'approche des dépenses, PIB égale consommation, plus investissement, plus dépenses publiques, plus exportation, moins importation. Le PIB permet de mesurer la taille d'une économie. Il faut également distinguer le PIB nominal du PIB réel. Le nominal est calculé au prix courant, tandis que le réel utilise des prix constants pour neutraliser l'effet de l'inflation. Passons maintenant au produit national brut, ou PNB. Contrairement au PIB, qui s'intéresse au territoire de production, le PNB se concentre sur les résidents ou les ressortissants d'un pays. Il mesure la valeur totale produite par les nationaux, qu'ils exercent leur activité dans le pays ou à l'étranger. Le PNB est égal au PIB, auquel on ajoute les revenus nets des facteurs provenant de l'étranger. Autrement dit, on ajoute les revenus gagnés à l'étranger par les résidents, puis on retire les revenus gagnés dans le pays par les non-résidents. Le PNB donne donc une meilleure indication du revenu généré par les ressortissants d'un pays. La troisième variable est le revenu national. Il correspond à l'ensemble des revenus reçus par les facteurs de production, salaires, loyers, intérêts et profits. Il permet d'analyser la répartition des richesses et le niveau de vie. La quatrième variable est le chômage. Une personne est chômeuse si elle est en âge de travailler, disponible et recherche activement un emploi. Le taux de chômage est le nombre de chômeurs divisé par la population active, multiplié par 100. Il existe plusieurs formes, frictionnel, structurel, cyclique ou saisonnier. Un chômage élevé peut entraîner une baisse des revenus et une aggravation des problèmes sociaux. Pour le réduire, les pouvoirs publics soutiennent la création d'emplois et la formation. La cinquième variable est l'inflation, soit l'augmentation générale et durable des prix. Elle peut provenir d'une forte hausse de la demande ou d'une augmentation des coûts de production comme l'énergie ou les salaires. Une inflation élevée réduit le pouvoir d'achat et augmente l'incertitude. Pour la maîtriser, les autorités peuvent augmenter les taux d'intérêt ou contrôler la croissance de la masse monétaire. En résumé, le PIB mesure la production sur un territoire, le PNB celle des résidents, le revenu national les gains des facteurs, le chômage le manque d'emploi et l'inflation l'évolution des prix. Ensemble, elles permettent d'évaluer la santé d'une économie et d'orienter les décisions de tous les agents. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.